les loupiottes, on se retrouve donc aujourd'hui pour les taroscopes mensuels. On va donc pouvoir découvrir ensemble les énergies du mois de septembre 2018 signe par signe. S'agissant de tirage généraliste, je vous invite à aller consulter les vidéos qui correspondent à votre signe ascendant ou encore votre signe lunaire. Si jamais vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à aller dans la description, j'y mets à chaque fois un lien qui vous permet de les identifier grâce à votre date, heure et lieu de naissance. Sinon, n'hésitez pas donc à aller consulter les autres signes, les tirages des autres signes par le lien qui s'affiche en haut de la vidéo. Il ne nous reste plus qu'à découvrir le tirage. A tout de suite. Mes chers taureaux, tout d'abord je voulais m'excuser en particulier donc pour les béliers, taureaux, gémeaux et cancer pour le délai de publication des taroscopes ce mois-ci. Je ne peux que m'excuser, j'en suis désolée, et je ferai mieux la prochaine fois. Donc, pour vous les taureaux, j'ai obtenu avec l'oracle égyptien de femmes actuelles 3 cartes. Donc Harpocrate, Nephthys et Cachette. Alors ici avec Harpocrate, on est sur un archétype qui est plutôt positif et qui parle de tout ce qui est lié en fait à l'enfance, à la jeunesse, au rire, à l'insouciance. Ça peut être un lien avec une personne plus jeune que vous. C'est forcément un lien positif là dont on parle. Et c'est aussi tout ce qui est un lien avec l'éducation. Donc, c'est pas étonnant que cette carte sorte en début de mois. Bon, il n'y a que les taureaux qui l'ont eu dans ce cadre-là. En début de mois, c'était... on dit début de mois parce que je donne des dates, mais dans l'absolu, ça peut être dans n'importe quel ordre. Ça parlera à chacun d'entre vous dans le sens qui vous conviendra, puisque c'est un tirage généraliste. Donc peut-être que vous avez été plus absorbé par la rentrée des classes de vos enfants, donc plutôt dédié à vos enfants ce début de mois, les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Il se peut également que vous repreniez votre travail, ou vous ayez trouvé un travail proche des enfants, un travail qui peut avoir un lien avec l'éducation des enfants, ou encore... vous avez peut-être, dans le domaine plus affectif, rencontré une personne plus jeune que vous. Ensuite, avec la carte Nephthys, on est sur quelque chose d'un peu moins positif, parce qu'on nous parle ici d'une trahison de la part de quelqu'un de l'entourage très proche, une personne en qui vous avez confiance, les taureaux. Et en fait, ici, on vous dit aussi attention aux fausses promesses qui pourraient vous être faites. Cette carte vous invite à vraiment distinguer les vrais des faux amis. Alors, j'ai le sentiment pour vous, alors il y a beaucoup ces cartes de trahison dans les jeux, je me souviens pour le bélier, on l'a aussi, puisque je m'en souviens puisque c'est mon signe, et plutôt en fin de tirage, mais même principe, sauf que ici j'ai le sentiment que vous allez savoir, vous allez savoir d'où vient cette trahison, parce que c'est quelqu'un de proche de vous. Alors c'est vrai que c'est un grand mot, le mot trahison, etc. Hein. N'oublions pas que les événements extérieurs, les gens ont un impact sur nous uniquement en fonction de la manière dont on décide de réagir. Donc effectivement, on peut se dire, j'avais mis ma confiance en quelqu'un et finalement, cette personne n'est pas fiable. Et ça me déçoit parce que j'ai l'impression que la relation a été basée que sur du mensonge et que finalement il n'y avait pas de sincérité, ce qui peut effectivement être un peu choquant, hein, je ne dis pas le contraire. Mais c'est peut-être bon aussi que la vie vous permette d'identifier cette fausseté et cette hypocrisie avant de rencontre, pour que justement vous puissiez couper le lien avec cette relation qui manifestement n'est pas... ne va pas dans votre sens et ne sert pas vos intérêts, entre guillemets. Je dirais même que là, on est vraiment sur... on n'est pas sur... veut pas votre intérêt, c'est vraiment quelqu'un qui... je ressens de la jalousie cette fois-ci, là, sur ces trahisons-là. Je ressens de la jalousie et je ressens... j'avais autre chose tout à l'heure qui m'est venu pendant que je parlais.
Moi, ça va revenir. Donc voilà, on peut décider de réagir en se lamentant quelque part, en ayant de la peine. Pourquoi pas? De toute façon, c'est une émotion humaine et on a le droit aussi d'avoir de la peine quand on se rend compte qu'une amitié n'en était pas une. Mais on peut aussi faire le choix de se dire, bah, au moins je le sais, je suis contente de m'en être rendu compte, que la vie ait mis ça devant moi. Et peut-être tout simplement identifier ce qui a pu se passer avec cette personne. Est-ce qu'il n'y avait pas finalement des signes précurseurs qui auraient dû m'amener à identifier ce manque de sincérité? Parce que là, cette carte, elle invite vraiment à être capable de faire la distinction entre les vrais et les faux amis. Donc quelque part, il y a une leçon à tirer de ça. C'est être capable de vous entourer aussi des bonnes personnes, les taureaux. Parce qu'il peut y avoir des gens qui sont autour de vous, qui font les choses dans leur intérêt, pas forcément dans le vôtre. Après, avec la carte cachette, là, c'est plutôt votre état d'esprit à vous, les taureaux, pendant ce mois de septembre. C'est plutôt, du coup, on va dire, orienté vers la fin du mois. Ce sentiment de ne pas être à votre place. Vous avez en plus l'impression d'être dans une forme d'inertie, de découragement. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous mettre en marche vers une direction donnée parce que, en fait, vous n'arrivez pas à prendre une décision. Il y a une décision manifestement à prendre et vous n'y arrivez pas pour justement avancer. Et il y a aussi cette idée que, en fait, vous êtes un peu blasé par rapport au quotidien. Et c'est un paradoxe, c'est que si vous êtes blasé du quotidien, c'est que d'une certaine manière, vous rêvez d'un peu plus d'action et d'aventure. Mais en même temps, vous êtes un peu figé, vous êtes mal dans cette inertie, vous ne vous sentez pas très bien. Pour autant, vous ne faites pas d'action. Mais c'est sans doute parce que vous ne savez pas trop vers où aller. Il y a vraiment un sentiment ici dans cette carte d'être confus. Cette carte, elle vous dit aussi qu'il est possible que ce qui vous rende mal à l'aise, qui fait que vous ne vous sentez pas bien dans vos baskets, c'est parce que vous ne vous avouez pas quelque chose à vous-même. Il y a quelque chose en vous que vous refusez de voir. Alors sans doute que votre âme tape au portillon pour dire « Hey, regarde, c'est par là que ça se passe. Si tu veux la solution, c'est là qu'il faut regarder. » Sauf que vous ne voulez pas reconnaître quelque chose. J'ai l'encens qui me vient dans la figure. Alors ils sont bons, mais... donc quelque chose que vous refusez de voir, en vous, et c'est ce quelque chose, parce que vous ne voulez pas vous révéler à vous-même, c'est ce quelque chose qui fait que vous vous sentez pas bien. Alors on va affiner un petit peu avec les cartes du tarot des lettres hébraïques. Donc cette fois-ci c'est de qui ça? De Marie-Elia. Donc de même, j'ai obtenu 3 cartes pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Donc Dhalès, Tsadé-Final et Resh. Voilà. Alors le Tsadé-Final, il est sorti dans énormément de tirages. Donc il y a un bon alignement ce mois-ci malgré tout. Et tiens, je vais en profiter parce que du coup j'ai un peu de recul par rapport à ça. On va parler du Tsadé-Final, on va parler de cet alignement, de cet équilibre qui se fait en nous. Mais le paradoxe, c'est qu'en fait, plus on est aligné, plus on a des expériences qui nous sont proposées pour essayer de venir confirmer certaines leçons en fait. C'est-à-dire que peut-être qu'on a eu la théorie, mais maintenant on nous demande de la mettre en pratique. Et comme on est suffisamment aligné, on doit être capable aujourd'hui de dépasser ces épreuves et de les jouer avec cet alignement qu'on a en nous. Bon, alors on va commencer avec Dhalès. Donc ici c'est la grande porte Dhalès. Donc ici on nous parle d'un grand changement, d'un grand rendez-vous dans votre vie.
c'est vraiment un passage décisif où il y aura une décision à prendre. Donc effectivement, il y a bien une décision à prendre. Et peut-être que ces décisions, vous n'arrivez pas à la prendre et c'est celle qui vous rend mal, qui fait que vous ne vous sentez pas bien dans votre basket en fin de mois, les taureaux. Donc c'est quand même un tournant assez décisif. On est à un carrefour ici avec Dhalès. Et on vous demande pour réussir à passer cette porte, d'être capable vraiment de vous dépouiller vous-même. D'aller chercher ce que vous êtes, départi vraiment de tous les conditionnements, de toutes les peurs, de toutes les personnalités, de tous les masques, de voilà, tout ce qu'on rajoute, toutes ces couches qu'on rajoute par-dessus notre énergie primordiale et qui viennent quelque part, qui sont là avec l'ego, hein, c'est l'ego qui génère ces trucs-là, et qui sont là pour quelque part nous protéger, enfin, donne l'illusion de nous protéger, mais qui nous empêche surtout d'être nous-mêmes. On vous demande vraiment de lâcher le passé avec Dhalès, hein, si vous voulez pouvoir réaliser cette transition, ce passage-là qui est proposé avec la carte Dhalès, on va vous demander vraiment de laisser le passé derrière vous. Il y a vraiment cette notion de dépouillement. Moi, j'aimerais bien laisser mes cheveux, par exemple. Me dépouiller de mes cheveux. Parce qu'ils ne m'obéissent pas. Alors, trêve de plaisanterie. On vous demande ici vraiment d'aller chercher qui vous êtes vraiment aujourd'hui. C'est-à-dire, qui est cette loupiote que je suis aujourd'hui. C'est pas la même qu'il y a 10 ans, ou 20 ans, ou qu'hier, ou qu'à chaque instant, puisqu'à chaque instant, on évolue, on change. Chaque choix que l'on réalise à chaque seconde de notre vie nous fait évoluer, changer. Donc qui je suis aujourd'hui profondément, pour ne pas rejouer les mêmes choses que dans le passé. Là, Dhalès, elle est en train de vous dire, les taureaux, vous avez la possibilité réellement de passer un cap. Et ce cap, il vous permettra vraiment d'être ce que vous êtes vraiment au fond de vous. Dépouillé de toute superficialité. Avec le Tsadé final, alors ça c'est une carte d'alignement, c'est une carte d'accomplissement, puisqu'elle est dorée. Toutes les cartes dorées de ce jeu sont des cartes d'accomplissement. Et en fait, on voit que, en fait, si vous voulez, ici c'est la queue là du Tsadé, plonge dans la matière. Et les deux côtés, là, les deux petits crochets de chaque côté, c'est le yin et le yang qui se regardent. Donc c'est l'union, hein. Il y a vraiment l'union merveilleuse, la fusion du yin et du yang. Alors ça peut être en vous, à l'intérieur de vous, évidemment, c'est-à-dire le fait que les deux, le masculin et le féminin, soient bien équilibrés en vous et se parlent, se causent, sachant qu'il est intéressant que ce soit plutôt le côté féminin qui cause au masculin pour le mettre en action, parce que le féminin c'est plutôt l'intuition, réceptivité, accueil, et le masculin c'est plutôt la décision, l'action mentale, le don. Voilà, donc tout ça doit se parler et communiquer pour que vous puissiez agir justement au plus juste par rapport à vous-même. Ça peut être aussi une amorce de Kundalini, puisque à partir du moment où nos deux énergies masculines et féminines qu'on porte en nous, qui nous viennent aussi de nos parents, sont équilibrées en nous et se parlent, il y a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle la montée de Kundalini, c'est-à-dire ces deux énergies qui s'entremêlent et remontent le long de tous les chakras, pour finalement permettre ce qu'on appellerait une forme d'éveil, d'illumination, le fait d'avoir une prise de conscience du un, du tout, de toucher quelque part l'univers ou Dieu. Téléphone, je ne l'ai pas coupé. Donc on parle vraiment de réconciliation féminin-masculin, que ce soit en nous-mêmes, mais également peut-être de réconciliation dans le couple, si justement il y avait peut-être un petit peu de distance ou de conflit, de problèmes pour discuter, ou tout simplement parce que vous étiez célibataire depuis longtemps, que vous essayez de trouver un équilibre avec un partenaire, homme ou femme bien sûr, pardonnez-moi, vous pourrez
On vous dit ici que vous êtes prêt finalement à cette réconciliation, parce qu'il n'y a plus de grief contre les autres, contre l'autre sexe, parce que c'est aligné en vous, parce que vous n'attendez plus quelque chose de spécifique du sexe opposé, etc. etc. C'est vraiment une carte qui nous dit que vous pouvez accueillir l'amour. Et on parle d'amour... alors il y a l'amour humain évidemment, mais là on parle plutôt d'amour divin, on parle d'amour assez inconditionnel. Autant que faire se peut dans ce monde humain et matériel. Avec la carte Resh, là on parle beaucoup de la richesse du cœur, hein, d'ailleurs c'est une carte verte, comme le chakra du cœur. Et on demande vraiment avec ces cartes de lâcher l'avoir, le fait de posséder, pour pouvoir être. Il y a aussi avec Resh le fait d'accepter de courber la tête, alors, même si c'est pas une image que j'aime bien, ou d'abandonner l'orgueil et tout ce qui est contrôle mental. De lâcher tous ces calculs, de lâcher le fait de vouloir contrôler tout ce qui se passe et finalement d'abdiquer. Mais ce qu'on nous demande de faire abdiquer, c'est avant tout notre ego. C'est de laisser notre ego de côté, d'accepter que voilà, de se mettre dans une position peut-être plus humble par rapport aux autres, accepter que les autres peuvent avoir raison, que ça peut être quelqu'un d'autre qui gagne entre guillemets. J'aime pas ça non plus comme principe, mais en tout cas dire que l'autre est peut-être juste dans sa démarche et que moi je dois abdiquer et me rendre compte que peut-être j'étais pas dans le juste, voilà. En tout cas, cette carte est d'une aide précieuse pour apaiser le mental. Donc ça veut dire que malgré la confusion que vous subissez, vous allez avoir la possibilité, en prenant cette décision qui va vous faire bouger, qui va vous faire agir dans une direction qui est une nouvelle porte, hein. On passe vraiment, on a un passage dans une situation complètement nouvelle, avec un bel alignement qui permet de laisser entrer l'amour dans notre vie, d'avoir un équilibre vraiment entre le féminin et le masculin. Et enfin, on va pouvoir calmer son mental et exprimer la pureté de notre cœur, enfin de votre cœur, les taureaux. C'est vraiment ça que nous dit cette carte. C'est vraiment comment dire, c'est la bienveillance à l'état pur, c'est le fait d'être capable de donner sans aucune attente en retour. C'est vraiment le cœur, le cœur sans attente. La bienveillance sans attente, sans calcul. Donc enfin pour vous les taureaux, j'ai obtenu une dernière carte, Messenger Oracle. Donc de Revine Phelan, je ne sais pas si je le dis bien, mais voilà, c'est celui-ci. Donc c'est un oracle en anglais dont je vais vous faire la petite traduction. Donc la carte que j'ai obtenue pour vous les taureaux, c'est Be Without Malice. Alors en fait quand je lis cette carte, ça me fait penser, alors soyez sans malice. Ça me fait penser à la carte Reich qui nous disait justement d'abdiquer, d'être sans attente et d'être purement dans le cœur. Alors, un rhume. Soyez sans malice. Vous avez été blessé, on vous a manqué de respect, ou vous avez été déçu, contrarié par les autres. Quelqu'un d'autre vous a laissé tomber ou trahi ou trompé. C'est normal et naturel d'expérimenter des sentiments de colère, de blessure, de désappointement. La carte ne remet pas ça en cause. C'est normal de ressentir ça. Par contre, hop, voilà, ça va peut-être être mieux. Par contre,
Alors, to feel any and all emotion is natural. Oui, voilà, ressentir tout ça, ces sentiments, ces émotions, c'est tout à fait naturel, mais vous avez le choix toujours de la manière dont vous allez répondre à ces émotions et à ces ressentis. N'acceptez pas que le fait d'être blessé devienne une source de contamination de votre personne. Reconnaissez-le. Apprenez de cela et de vos expériences et laissez la colère, les blessures, la déception, la contrariété s'en aller. N'acceptez pas le fait qu'elle puisse empirer et amener finalement des représailles, des actions de représailles, on va dire de vengeance nées de votre malice ou de votre rancune, de votre malveillance en fait. Donc ici, cette carte, elle nous dit que manifestement, les taureaux, alors ça va peut-être avec la carte de la trahison là, dont on a parlé, quelqu'un de proche. Donc comme on dit, hein, quand c'est quelqu'un de très proche ou qu'on a confiance, ça fait d'autant plus mal. Quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas trop, qu'on ne connaît pas du tout, pas de lien d'amitié ou autre, c'est plus facile. Mais enfin, c'est plus facile, on le prend moins mal. Et là, ce qu'on vous dit, c'est bon, ok, vous êtes blessé, il y a quelque chose qui vous a heurté. Ok, reconnaissez ça. Mais par contre, attention, vous ne vous laissez pas manger par ces sentiments et ces émotions de colère et peut-être ne vous laissez pas non plus envahir par un besoin de vengeance ou ne rentrez pas dans le schéma de faire des actes de malveillance en fait pour vous venger. Oui, c'était sans doute injuste ce qui vous est arrivé. Vous avez subi une injustice, mais laissez la vie faire le boulot en fait. Laissez la vie faire le retour à cette personne qui vous a fait du mal. Finalement, on n'est pas là pour juger les autres ne sont pas là pour nous juger sur cette terre. Il n'y a que, je dirais, le divin qui a cette capacité-là, et encore, je suis même pas sûre que lui-même juge. En tout cas, pas comme nous, pas comme les hommes, pas comme les humains. Donc, laissez ça à la vie, considérant encore une fois que même si les gens vous ont fait du mal, c'était une expérience dont vous deviez apprendre quelque chose. Je sais que c'est pas toujours facile, mais il y a toujours un message, il y a toujours quelque chose à apprendre. On veut pas toujours le voir non plus, hein. Voilà. Et donc surtout rentrez pas dans ce jeu-là, parce que manifestement, si cette carte sort, c'est qu'il y aurait peut-être des petits sentiments de revanche qui pourraient vous tenter, les taureaux, ascendant taureau ou lune en taureau, pour répondre peut-être à la trahison dont vous avez fait l'objet. Ce tirage est terminé. On se retrouve très bientôt pour les énergies de la nouvelle lune du 9 septembre 2018, qui sera donc suivi par les tirages amour mensuels. Donc vous commencez à avoir un petit peu l'habitude pour les célibataires en transition et les personnes en couple. Et ce mois-ci, on a un tirage supplémentaire avec les tirages runiques, donc par élément, air, terre, feu, eau. Donc un tirage qui s'applique sur toute la période de la saison de l'automne. Donc c'est un tirage trimestriel, saisonnier. Donc le deuxième que je proposerai sur cette chaîne. Voilà mes loupiottes, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis de prendre un grand soin de vous. Et à très bientôt. Ciao les loupiottes.